À l'épisode, nous allons parler de la construction des terrains de pickleball, comment bien investir son argent et mon invité s'y connaît, il est passionné de pickleball. J'ai avec moi Léo Guillemette. Bonne écoute. Bienvenue mon cher Léo au balado Pickleball et compagnie. Comment ça va? Merci, Lucie. Ouais, ça va très bien. C'est Euh, sûr. Aujourd'hui, il fait 22, puis on trouve qu'il fait froid. Fait que vous d'autres au Québec, je pense que c'est moins 22 aujourd'hui. Exactement. On est Pas comme moi. dans les extrêmes, toi et moi. Fait que, Ouais. écoute, Léo, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai oublié de te dire que je voulais te féliciter pour les nombreuses médailles que tu gagnes, autant au Québec qu'aux États-Unis, parce que tu es vraiment sur les deux, aux deux endroits. Puis Merci. aussi te remercier pour ton implication parce que vraiment, tu sais, t'es présent dans la communauté, puis les gens autour apprécient ta présence, tu connais tout le monde ou presque. Des fois, j'oublie le nom, mais je les connais. C'est bon, c'est bon. Puis les auditeurs, ben il y en a plusieurs qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je voudrais que tu me parles un peu avant de passer ton hiver au soleil. Qu'est-ce que tu faisais au Québec comme travail? C'était quoi tes OK. passions? Moi, premièrement, l'école, ben, j'ai pas vraiment aimé ça. Fait que, en 10e année, ça allait arrêter là. Puis, j'ai réussi, hein, pas parce que j'étais instruit, mais j'étais bien travaillant. Mais j'avais assez d'instructions quand même pour essayer de compter. Moi, j'ai appris à compter. Le reste, c'est pas grave. C'est parfait pour le sujet d'aujourd'hui si c'est compté. Ouais. Fait que je m'étonnais à l'excavation, puis j'ai commencé tranquillement avec mon père, mais mon père n'était pas en excavation. C'est moi qui l'ai vraiment développé. Puis j'ai fait une trentaine, 30, 35 ans d'excavation à Sorel-Tracy, dans le domiciliaire, des champs d'épuration, des terrassements, creuser des caves, des frichages, tout ça. Puis à un moment donné, un petit monsieur de Montréal qui m'a creusé, puis il dit: Hey, t'es bon, jeune, mais j'étais encore jeune dans le temps. Ça tenterait-tu de venir à Montréal? Et je dis oui. Fait que là, mes 20, 25 dernières années, j'ai déposé dans le centre-ville de Montréal pour des compagnies comme Transelec Commune, Énergie, à creuser dans les fils électriques, en plein centre-ville, en arrière du centre-ville, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, partout. Fait que c'est comme ça que j'ai gagné ma vie, puis que ma carrière en excavation. Puis aussi, il y avait du déneigement à Sorel, mais pas à Montréal. Pas de déneigement, des centres d'achat, tout dans le commercial. Tu es toi, dans le fond, ton pied à terre quand tu es au Québec, c'est à Sorel. Oui, les autres ont Exact. été à Sorel. Sinon, là, t'es où exactement en Floride, là? Là, j'étais à Lauderhill. Uh-huh. C'est dans le coin de Fort Holiday. OK. J'ai un condo ici, puis, mais ça fait rien que 5, 6 ans que j'étais un vrai snowbird. OK. J'ai acheté vraiment trop tôt dans des circonstances que l'on m'a expliquées, mais ça fait 5, 6 ans là, que je passe, on peut dire que je passe mes hivers en Floride. Puis là où tu es, ça ressemble à quoi les terrains de pickleball? Y en a-tu beaucoup? Ici, on a quatre terrains où je suis, puis la piscine. J'ai la piscine en avant ou en arrière, tout dépend quel bord qu'on se place. Puis l'autre côté, l'autre côté, c'est mes 4 terrains de pickleball. Fait qu'on joue ici souvent, mais on joue souvent dans d'autres communautés. Parfait. On appelle à Whitmore, qui a 10 terrains. Puis j'ai beaucoup d'amis du Québec, là, Jacqueline, Philippe Gouin, que tu connais très bien. Puis Mhm. j'ai joué après-midi avec en plus. Fait que, on va jouer Ouais, il y là en a souvent. plusieurs qui vont passer l'hiver dans ton coin aussi, fait que C'est ça. ça, plusieurs Québécois. Puis c'est ça, fait que le sujet d'aujourd'hui, c'est le fun parce que c'est toi qui l'as abordé sur la table, hein, tu m'avais communiqué il y a un certain moment, puis bon, dans le fond, l'investissement est tellement énorme sur la construction des terrains que c'est important que ça soit bien fait. Puis toi, c'est quelque chose qui te parle vraiment parce que justement, ton passé dans le domaine de la construction, mais aussi tu es tellement passionné par le pickleball que tu veux vraiment que les choses soient bien faites. Puis, dans le fond, qu'est-ce que toi, t'as le plus frappé dans les nouveaux infrastructures là, qui a été faites au niveau du pickleball? Là? C'est quoi que tu as vu qu'il y avait des lacunes, là, clairement? Là? OK. Premièrement, c'est là 3 ans. On était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est là que je t'ai rencontré. Ouais. Et la ville de Sorel venait d'annoncer dans un plan un temps triennal de 3 ans que l'année passée, en 2025, on parle de là 3 ans, là. Ouais. Mais on s'est rencontrés dans la deuxième année. Mhm. Puis là, je t'ai dit que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la fabrication, les divisions, puis tout ça des terrains de pickleball. Avant ça, j'étais comme tout le monde. J'allais jouer, mais je ne regardais pas. Je faisais rien jouer. Mais là, je m'ai mis, j'ai dit, moi, je veux que ça va être ici.
hey, des beaux terrains de pickleball. Puis c'est là que là, j'ai commencé à regarder. Puis je t'en avais parlé il y a 2 ans et demi. Ouais, ouais, Puis tu me ouais. rappelles, il y a à peu près un mois ou deux, hey Léo, on va faire une émission là-dessus. Fait que, Mais ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an. bon, ça doit faire deux, je pense. Ouais, ok, peut-être. Toi, tu as le temps de compter, t'es à retraite. Mais oui, C'est oui, effectivement, tu en avais parlé, puis ça commençait aussi les infrastructures, puis c'est ça. Ouais, je t'écoute la fait que suite. là, les terrains, les villes vont commencer à faire beaucoup de terrains extérieurs au Québec. Puis je regardais ça, tout ça, puis j'ai vu beaucoup de lacunes. Parce qu'il y a beaucoup, il y a une grosse différence quand c'est les villes qui investissent et le privé. Ah ben oui, oui, c'est deux choses. Comme Espace Pickleball ou Tandem à Sherbrooke. Euh, les privés, ils vont plus loin dans les recherches. Exemple, parce que j'ai parlé au propriétaire de Tandem et au propriétaire d'Espace. Espace Pickleball, la famille Laberge, ils ont même été à un congrès à Las Vegas pour le pickleball. Pas juste pour les terrains, hein. Tout, là. Mhm. Pickleball, accessoires, balles, raquettes et terrain. Ils voulaient comprendre la mécanique, comprendre Il la... doit comprendre, puis il doit comprendre c'est quoi la tendance. La tendance qui était euh, tout à des terrains individuels. Parce que le pickleball, quand on a commencé il y a 10 ans, on sait qu'on va tout dans les écoles, avec les terrains de basketball, les handball, puis c'est encore de même un peu, mais tranquillement, tranquillement, le Québec s'en vient beaucoup, beaucoup, avec des beaux terrains. On parle de l'hiver, intérieur beaucoup, puis les villes font beaucoup de terrains extérieurs. Fait que la lacune n'est pas vraiment dans les terrains intérieurs, parce que si on regarde comme fou, là, on a des tabarnouches de beaux terrains, et ils s'en bâtissent, et ils Mhm. s'en fait tout le temps comme espace, il va aller à Trois-Rivières, un Ah, tandem qui est ouvert à il y en a dans l'automne. plusieurs municipalités, là, des centres Q à Montréal, sur la rive, ça rive sud de Montréal. Puis à l'intérieur, par contre, oui, comme tu dis, c'est vrai que c'est quand même bien fait, mais ça peut arriver qu'il y ait des problématiques au niveau de l'éclairage. Par contre, ça, c'est des choses à pas négliger, hein. On le sait, l'éclairage, euh, Ah, le bruit. Le bruit oui. aussi, s'assurer, mais tu sais, ça n'empêche pas que les surfaces sont bien faites, puis c'est des Ah. espaces super agréables à aller jouer, là. Puis tous les terrains intérieurs que j'ai faits, là, l'éclairage est bon. Il y a quelques places que l'acoustique est un petit peu moins bonne, mais je pense qu'ils vont le médier parce que je sais, quand on s'était parlé un petit peu la semaine passée, que même à Zach Pickleball, ils ont des panneaux qui sont arrivés, puis ils vont installer des panneaux d'acoustique, là. C'est parfait. Ben, c'est ça, il y a eu des ajustements qui se fait aussi dans certains centres. Ils ont commencé, puis finalement, ben, ils vont améliorer tout ça, là. Puis, Ouais. ouais, mais c'est déjà une bonne chose. Tu sais, au Québec, on avait tellement hâte d'avoir des centres intérieurs que juste les avoir, on est tous bien heureux de ça. Mais là, les nouveaux qui ouvrent aussi rajoutent des petits trucs, tu sais, ils font leur devoir, puis c'est bien correct, là. Puis là, en regardant les terrains qui se faisaient, surtout à l'extérieur, là, c'est ça ici, là, c'est mon opinion. J'ai été visité. Fait que là, parce que des fois, ça ne fera pas l'affaire de tout le monde qu'est-ce que moi dire aujourd'hui. Mais C'est c'est bien correct. Ils pourront nous c'est écrire. mon opinion Ils personnelle pourront à moi, écrire. là. Il n'y a pas de problème avec ça, Fait là. que là, j'ai dit, c'est bien beau parler, mais il faut aller voir qu'est-ce qui se fait. Fait que l'hiver passé, j'ai fait les 5 plus gros centres de pickleball en Floride. Parfait. J'ai fait The Form, qui est flambant neuf. C'est pas le plus gros, mais c'est le plus beau qu'il y a en Floride. 42 terrains. J'étais allé à Naples, que tout le monde connaît Naples, qui est le US Open. Mhm. 59 terrains. Après ça, j'étais allé à Pictona. J'ai dit, m'allais faire un tournoi, mais en même temps, elle a fait le tournoi. J'allais voir comment il était fait. Là, j'ai tout le temps monté. J'emmène mon tape, je check en arrière, 8 pieds, 10 pieds, des côtés, 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds, 8 pieds. Il y en a de toutes les grandeurs. Ouais. Cape Coral, ça, ça s'appelle Lake Kennedy Center. 32 terrains qui va avoir justement un PPA le 11 février que je vais aller à faire aussi. Après ça, il y a Punta Garda, 30 terrains. Ça, c'est les 5 plus gros, là. Il y en a peut-être d'autres, bien que je n'ai pas la vérité, là. Mais c'est 200 terrains, tout individuels. Quand on parle individuel pour les auditeurs, c'est dans le fond, c'est qu'ils sont séparés Oui.
à côté. Ah, il y On n'a avait pas des besoin de courir, clôtures. on n'a pas besoin de courir la balle, comme on dit là. On n'a pas besoin de courir la balle, ça c'est vrai, mais on n'a pas besoin d'arrêter de jouer. Mhm. Et surtout ce point-là. Parce que si Ouais. on a rien qu'un terrain chez vous, on s'amuse, tu as rien qu'un terrain, moi, qu'on va marcher à la balle, c'est pas grave. Mais c'est arrêter de jouer. Mhm. Puis, le pickleball est rendu là. Il y a 10 ans, c'était correct. On a 4-5 terrains, tout ça, dans les écoles, dans les gymnases. Mais on évolue, on avance. Là, les raquettes d'aujourd'hui, ce pas les raquettes de 10 ans, hein? Non Bon, que non. fait que tout ça. Mais, qu'est-ce qui arrive? Dans les villes, souvent aussi, ils nous donnent un terrain, ou la ville donne un terrain qui n'est pas vraiment adéquat pour faire des terrains qu'on voudrait faire. Tu sais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, souvent, il y a des normes. Le terrain est trop étroit. OK. Il n'est pas assez large. Il Mhm. n'est pas assez long. Parce que on dirait que faire les terrains, les villes, ils nous prennent au sérieux, oui, mais pas encore assez. Tu sais, quand on dit on fait un terrain de soccer, ils nous donnent le champ, puis mets ton terrain de soccer où tu le veux, la grandeur. Mais nous autres, on a souvent, parce que je parle bien de chez nous, là, à Sorel, là. Ah non, il Euh, y a d'autres municipalités, là. Par Ouais. quatre places, là, les terrains, vous avez ce terrain-là, qui est un ancien tennis, puis faites vos terrains avec ça. C'est sûr qu'on voudra avoir 7 pieds, 8 pieds des clôtures du terrain. Tout le monde rêve à ça. Même les terrains intérieurs, mais à cause du le prix au pied carré, Ouais, c'est ça. euh, la Ils veulent plupart des terrains, maximiser l'espace, puis. ils ont 5 pieds. Mhm. Fait que là, ils nous donnent des terrains, puis on est limité par ça, par ces terrains-là, un petit peu, qu'on ne peut pas dire on va mettre 7 pieds de la ligne du terrain, la clôture du terrain, tu sais. Parce que ce Fait que tu que, remarques, juste pour qu'on puisse, aux États-Unis, de ce que tu vois, l'espace, par exemple, en arrière des terrains, on parle de 10 pieds, ils habituellement. n'ont pas tout, non. Non? Ils Même n'ont aux pas tous? États-Unis, tous OK. les terrains que je t'ai nommés tantôt, là, Ouais. il y a, Ford, c'est 6 pieds minimum. Ils n'ont pas rien en bas de 6 pieds. Ils n'ont pas de 5 pieds. Mais ils en ont à 8 pieds puis 10 pieds, puis ils ont le code central à 15 pieds. Là. OK? Ouais, OK. OK. Euh, Naples, 5 et 4. 15-20 terrains à 5 et 4. Là. OK. Euh, Pictona, c'est tout 8 pieds. Cape Coral, c'est 8 pieds. Puis Punta Gorda, c'est 6 pieds. Puis Ils n'ont pas tous 8 pieds. l'espace entre les terrains, Oui. l'idéal, c'est quoi, selon toi, minimum, là, entre les terrains, Ben, là? Parce qu'habituellement, on parle d'un 8 moi, pieds. ici, j'ai le règlement de USA Pickleball. OK? Ça, c'est des normes. Selon les règlements officiels de USA Pickleball, la grandeur minimum est prévue au paragraphe 2A3. C'est correct. OK? Preuve à l'appui. Ouais. 30 par 60. C'est OK? ça. Pour un terrain de 20-44. OK? Exact. Ça, c'est le minimum. OK. C'est ce Mais, qu'on avait vérifié, là. oui, mais être honnête avec tout le monde. Mais les nouvelles constructions, on suggère 34 par 64. Ça veut dire 34, c'est 8 pieds. 20, va pas, là, je calcule trop vite, là, puis un petit peu de stress. 34 Les par 2 pieds de plus, c'est 64. 7 pieds. C'est C'est 7 ça. pieds. C'est, OK. ouais. Et tu gères 7 pieds, mais tu n'es pas obligé. Là. Le minimum, c'est 5. OK. Puis, justement, je reviens avec Tandem, Espace, Sac. Ils ont tous 5 pieds. Ils sont tous dans les normes. C'est mieux 6, c'est mieux 7, c'est mieux 8. On Mhm. est tous conscients de ça. Ben oui, les joueurs apprécient avoir l'espace qu'on doit avoir là, pour pouvoir jouer. Là. Fait que c'est sûr, c'est le fun tant qu'à mettre. Puis ces investisseurs-là, tant qu'à mettre des sous dans des beaux espaces comme ça, c'est aussi bien de le faire. Mais là, pour ce qui est de l'extérieur, là, l'intérieur, comme on disait, c'est privé, c'est un petit peu, c'est fait différemment. Ben, ça reste des sous quand même, là, mais l'extérieur, c'est souvent les villes. C'est Puis, souvent les est-ce villes. que les villes, tu penses ils vont s'associer avec des gens qui s'y connaissent quand ils ont ce genre de projet-là entre les mains? Oui, les villes, ils demandent des informations au club de pickleball et souvent aussi à la Fédération pickleball du Québec. Mais c'est un club de pickleball, c'est pas des fabricants de terrain.
c'est du monde comme moi puis toi qui, ben, exemple, c'est moi qui est parti de Club SRL, puis j'ai délégué à une équipe extraordinaire qui travaille très fort. Premièrement, c'est tout du bénévolat. Fait Ouais, que les faut lever auditeurs le notre chapeau. savent, ouais, 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 on en a souvent parlé. Faut lever notre chapeau, mais Ouais. je pense qu'il manque de recherche. Il manque de profondeur. Puis aussi, il faut faire attention comment dire ça. On ne va pas chercher assez d'informations à du monde qui ont, et comme moi, là, exemple, je suis allé les voir, les terrains. Ça a coûté tout de bien une couple de mille piastres, là, on a fait tout cela. J'ai été pour moi, j'ai été fait des tournois, mais quand même, moi, j'avais une idée en arrière de la tête, c'est aller chercher Mhm. de l'information, puis aller chercher où est rendu le pickleball aujourd'hui. Parce que quand une ville investit 1 million et demi pour 10, 12 terrains extérieurs, pourquoi pas les faire avec la nouvelle tendance, les nouvelles normes? Parce que ça, là, c'est fait pour 25 ans, C'est ça, 30 ans. faut que ça soit durable. Que ça soit durable, mais il ne faut pas oublier la sécurité. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a la sécurité, mais encore la qualité de jeu des joueurs. Mhm. Je vais donner un petit exemple, vite, vite, vite. Là. Quand tu vas jouer au hockey, pourquoi ils ont mis des dallos? On veut pas que ça aille de l'autre côté, là. On ne voudra pas que la boule de l'autre vienne frapper C'est nos ça. quilles. Hein? C'est simple, c'est rigolo peut-être un peu, C'est exactement mais ça. c'est la réalité. Tu sais, je veux dire, pourquoi moi, quand je joue au pickleball avec toi, ton mari, puis ma blonde Brigitte, que mon chum à côté, Serge, sa balle va venir sur mon terrain. C'est pas logique. Fait que c'est ça, moi, je voudrais que le privé, ils ont tout compris ça, mais Mhm. les villes, ils ont des villes qui en font, comme Repentigny vient de faire 12 terrains flambant neufs l'année passée, 5 pieds, des clôtures, mais toutes indépendantes, toutes séparées des clôtures. Fait que Mhm. quand tu joues ta partie, parce qu'une partie de pickleball, là, tu as de 4 à 8 fois que tu vas avoir la balle de l'autre terrain. Ça, c'est le minimum. Avec des clôtures de 4 pieds ou des filets de 10 pieds, tu en as encore moins. On sait que tu en as encore moins. Mais tu peux en avoir une de temps en temps. Tu sais, même à 10 pieds, à Zach en passe une par-dessus 10 pieds. Tu C'est sais. ça. Fait que ça arrive. Puis la sécurité, ben, on sait que moi, quand tu regardes des courses, quand il y a des accrochages avec l'automobile, ils sont en mouvement les deux. OK? Il Ouais. y a beaucoup plus d'accidents qui arrivent quand deux personnes en mouvement ou deux automobiles. On peut frapper le mur à l'occasion, c'est vrai. Mais on va essayer de ne pas se faire mal quand on va arriver dans la voiture. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, mettons qu'on parle de la surface, là. Tu parles justement, là, on parle c'est de l'acrylique qu'on met par-dessus du béton ou de l'asphalte, dans le fond, là. Parce que moi, je suis pas contracteur, là. Euh, c'est un ou l'autre, c'est correct. On peut s'assurer on va avoir une bonne job qui va être faite. Dans le fond, c'est les couches d'acrylique qui font la Oui. différence. Tu sais, là, quand j'ai commencé ça, il y a 2, 3 ans, les terrains, puis je regardais comment ils étaient faits, je ne pensais pas qu'un jour, parce que tu vois, j'ai continué à travailler là-dedans, à Oui, travailler, oui, oui, à à faire tes explorer. recherches, oui, c'est ça. J'ai fait des recherches, puis, tu sais, des fois, le bon Dieu t'envoie. Je rencontre quelqu'un qui faisait de l'acrylique ici en Floride. Fait que là, vu que je ne parle pas un mot anglais, j'ai été chercher un de mes amis de Québec. Chut, chut, Qui... Ah non, Liette Pinot, t'arrêtes là. Là. Puis on a commencé à parler avec le contracteur qui faisait une réparation d'acrylique. Imagine-toi donc là, que si je voudrais, je ne sais pas si ça va arriver, mais toi, demain matin, tu veux de l'acrylique pour faire tes 10 terrains, je peux t'en vendre. Parfait. J'ai, Il y a, il y tu a- sais, il y a un pocheur d'acrylique dans ton coin. toutes les étoiles sont alignées, là, je ne Oui, comprends pas oui, comment ça se fait. oui. Ouais. Puis le gars là, qui est en Floride, qui est vendeur d'acrylique, il vient de Repentigny. Ah, Mais il ne parle pas un mot français, c'est vraiment un Américain, hein, et il est au monde à Repentigny. Puis je suis OK. tombé de chum avec lui, puis avec mon goggle, on correspond. Puis j'ai mon chum de Québec qui m'aide là-dedans, là, qu'on on travaille tous les deux sur ce dossier-là. OK. Mais si tu veux de l'acrylique, tout le monde qui veut avoir de l'acrylique au Québec, là, je suis capable de les en fournir. Mais ensuite, c'est un autre dossier, ça.
OK, mais Mais ouais, tu vas-y. sais, en asphalte, c'est sûr, ça coûte, parce que l'acrylique coûte terriblement cher. Un 12 terrain, là, ça peut coûter 100 000 là, entre 75 et 125 000. Tout dépend des soumissions, parce que les soumissions, en ayant travaillé sur des terrains, là, la soumission est grande. OK. OK. Ça a commencé, c'est que j'avais un ami, Jean Cournoyer, que malheureusement, ben, Jean Cournoyer a acheté le camping international de Rouville. Puis Jean, il Pour les m'appelle auditeurs, c'est situé à Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste de Rouville, un gros Rouville. camping, 2000 terrains. Mm. Jean m'appelle l'été passé, puis il dit Léo, est-ce que tu serais capable de me faire 8 beaux terrains de pickleball? Lui, il a tout tombé dans le nez dans ta barnouche. Fait que, puis ça va me faire plaisir de t'aider là-dedans. Mais je veux juste ouvrir une parenthèse, c'est que Jean il était malade, puis il est décédé il y a un mois ou deux, il a eu un cancer. Puis on lui donne nos pensées, là. Bien sûr. Ouais, un gars qui a donné à la ville de Sorel, là, terriblement, un super contracteur dans tout, puis tout un bonhomme. Chapeau, Jean. Ouais. Fait On que dit là, le penser pour lui. projet continue quand même après. Peux-tu juste te demander, dans le fond, quand il a fait appel à toi, c'était quoi ton implication, toi? C'est quoi, toi, que t'aimes là-dedans, là? Si t'en vas chercher Ben, les soumissions ou tu veux t'assurer de leur dire comment bien, justement, les distances, quelle sorte de clôture prendre? C'est-tu dans ça que OK. La ton première apport? chose qu'il m'a demandé, c'était de diviser son terrain, qui avait 60 pieds, des anciens tannistes, comme je t'avais dit tantôt. Fait qu'il faut rouer avec les poteaux, les clôtures sont déjà là. Fait que, il dit, fais-moi de ça, de quoi? Des terrains avec ce que j'ai là. Moi, les mettre sur mon site après, quand ton balado va passer, moi, les mettre. J'ai été remis dans mon Facebook. Fait que là, j'ai vraiment dessiné à mon goût, à moi, Mhm. des terrains ultra modernes, tous des terrains individuels comme des raisons, Mhm. avec aucune clôture pour entrer sur. Il y a 2 clôtures qui vont former le site, mais aucune clôture pour entrer sur les terrains. J'adore ce style de, quand on est capable, Oui, oui, ce oui. style de terrain-là. Mais en allant là, j'ai rencontré Raymond Pigui, qui est les associés de Jean. Là, j'ai été plus loin. En fin de compte, j'ai trouvé le gars des clôtures. Il y avait déjà un autre fait d'affaires avec un fournisseur. Puis je trouvais que la soumission était élevée. Fait que j'ai dit, pourquoi vous ne demandez pas d'autres solutions? Fait qu'il dit, OK, Léo, occupe-toi de ça. Fait que je m'étais occupé de ça. On a sauvé, en tout cas, on a sauvé 17 000 ces clôtures. Fait que c'est quand même beaucoup. Ben oui. Après ça, ben là, on m'est occupé de l'asphalte parce qu'il y avait déjà de l'asphalte. Fait que moi, j'avais dit à Jean, j'ai dit, donnez mon temps, amène ta pelle, puis on va préparer ça. Mais on pensait qu'il y avait 2 pouces d'asphalte. En fin de compte, il y avait 8 pouces d'asphalte. Fait que là, on a changé nos projets. Puis on a passé de la planeuse. La planeuse, ça, c'est quand des fois, on allait sur l'autoroute, puis tout d'un coup, vous descendez de 2 pouces. Là, ça mène du train, ses pneus, et on plané l'asphalte de 2 pouces. Puis après ça, on a mis une couche d'asphalte neuve par-dessus ça. Là, des toitures est venu après. Puis là, il nous reste l'acrylique, que probablement que je ne veux pas m'avancer trop, qu'on va faire nous autres mêmes. Puis Où on va donner. l'acrylique, on met combien de couches? On met une couche de reforçateur qui appelle, là, c'est du noir, c'est un genre de goudron, là. Je dis goudron pour que le monde comprenne, là, mais OK. c'est pas vraiment du goudron, là, oubliez ça, OK. c'est le reforçateur qui appelle. Le genre de On met texture, là, tu... noir, noir, noir. OK. Après ça, on va mettre 2 couches d'acrylique. On pourrait en mettre 3, puis 4, même, parce qu'il y a des centres intérieurs qui mettent 5, 6 couches. On va être plus résistant plus longtemps. OK. Mais nous autres, notre plan de match présentement, c'est 2. Puis ça, est-ce Là, que ça va passer à travers les intempéries? c'est une bonne question, Lucie, parce que moi, mon vendeur ici, là, il est en Floride. Ben, j'ai demandé l'acrylique de Floride, est-ce que c'est la même qu'au Canada, au moins 20? Imagine-toi donc que l'acrylique est fait au même, à OK? 6 heures, à 6 heures de Montréal. Fait que OK. l'acrylique qu'ils vendent en New York, c'est la même acrylique qu'ils vendent qu'au Québec, parce que c'est pratiquement les mêmes températures. New York, ça gèle quand même, là, pour Mhm. des lignes, là, tu sais. Fait Ben que oui. là, j'ai dit, là, on est encore plus en business, tu sais. Elle ne vient pas directement de Floride, elle vient du Maine. Ouais, Fait ouais, que, ouais. Ah, OK, OK, c'est bon. mais ça, c'était un projet. Après ça, il y a eu le gars des Patriotes qui m'a contacté par l'intérim d'une personne de Sorel parce que je ne connaissais pas Benoît et Geneviève.
Puis là encore, parce que moi, c'est tout bénévole. Je fais ça, là. Ah Moi, oui. le monde m'a aidé dans ma vie. Puis là, j'étais à un âge que je redonne. Puis j'essaie d'aider, de donner aux autres ce que le monde m'a donné un jour, tu sais. Mhm. Fait que là, un autre projet là. Il y a un autre projet qui est en marche, c'est Actonville, que les plans ont été faits. Ils attendent le projet, ben, c'est municipal. OK? Fait que là, d'autres ils attendent, mais c'est 10 terrains, tout individuels, aucune porte pour rentrer ces terrains. Un modèle que j'ai vu à Sebring. À Sebring, c'est une petite municipalité pas loin de Walt Disney, on peut dire, là, à 1 heure de Walt Disney. J'étais allé faire un tournoi là. C'est là que j'ai vu les plus beaux terrains. Ah oui? Pas- Moi, ce que je sais, là, c'est parce que je l'ai vu ailleurs. J'ai rien inventé. Ben, Ramon s'est hésité. Vous avez trouvé beau par rapport Ah, à ça, là, le fait qu'il n'y avait pas de porte? oui, oui, tout séparé. Aucune porte pour rentrer parce que c'est des petits passages de 4 pieds. Tu rentres sur le terrain, puis si la balle elle passe dans la porte que 4 pieds de là, elle va arrêter sa clôture 4 pieds plus loin. C'est Fait que là, parfait. tu rentres, tu sors, tu n'ouvres pas la porte, tu ne fermes pas la porte. Ça, c'est. Moi, Et ça, c'est. fait que là, ça, c'est un beau modèle à copier. Fait Hé, que, fait que ça veut dire que si dans les auditeurs, il y a des municipalités qui ont envie d'en savoir plus, ils peuvent te contacter. je suis prêt à aider tout le monde avec le Je temps sais que que tu es j'ai, mais généreux, mais il faut oui, avoir le temps aussi, là, on va mais c'est le quand même temps, mais intéressant parce que comme tu dis, comme tu les as visités, c'est ça que je trouve le fun parce que quand tu m'as contacté par rapport à ce sujet-là, tu sais, je savais que tu t'étais promené, là. oui, Tu parlais pas juste parce que, bon, moi, j'ai envie que ça soit fait comme ça parce qu'il faut que, mais tu en non, as vu. Puis, et comme on sait que c'est un projet durable, dans le sens que le pickleball, il arrêtera pas demain matin, ben, ça vaut la peine que les choses soient bien faites. Puis comme oui. le sujet, c'est justement de dire, ben, il y a beaucoup de sous d'investis, faudrait pas être pris pour commencer tout ça pour X raisons, là, tu sais. Je pourrais même te dire que j'ai pas tout vu tous les terrains extérieurs du Québec, là. Ouais, il y J'en en ai fait existe. plusieurs. Il y en Mais si existe. quelqu'un veut aller voir des beaux terrains, là, Saint-Bruno de Montarville. Parfait. Tout est pensé. En plus, ils ont fait une patinoire avec comme les patinoires du Canadien. Je ne sais pas si c'est une patinoire du Canadien ou pas, vraiment, tu sais ce que je veux dire, là, comme Avec le à dôme, là, Mont-Tremblant, le puis toit. Mhm. on s'en est en train d'en faire une à Sorel aussi. Mais ils ont 10 terrains. Il est beau, il est vraiment beau, là, tu sais, là. Puis à côté, avec le toit, s'il pleut, ils ont 6 terrains ou 5 en dessous du toit qui est couvert. Fait que même Mhm. s'il pleut en plein été, ben, on va les voir à côté, c'est pas plus long que ça. Ben oui. Mais j'ai vu des terrains, puis là, c'est là, me dire, m'a avancé un petit peu plus loin. Et dans ma Candiac, ils ont fait des terrains neufs l'année passée. Ouais. Ils ont été mettre, je sais pas si, j'ai pas été, j'ai vu des photos, mais j'ai pas été personnellement. Ils ont été mettre des photos des lumières entre les deux terrains. Fait que les Ernie, les round de post, là, un Ernie encore pire, tu peux enlever face à face avec le poteau. Hey, je ne sais pas pourquoi, mais où qu'ils ont pris le renseignement? Mais c'est pas la seule ville. Je n'ai vu une autre comme ça avec des poteaux. Ouais, c'est Non, vrai. ben, il y en a peut-être d'autres aussi, là, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Mais il y a une autre ville qui m'a contacté. Non, excusez, c'est pas la ville. C'est un membre d'un club à Saint-Jean-sur-Richelieu qui m'a Lieu. contacté. Mhm. À Saint-Jean, ils ont investi 1,6 million. Euh, D'autres beaux terrains flambant neufs. Je suis allé jouer là, il faudrait un mois qui est ouvert. J'ai demandé au monde, êtes-vous content de vos terrains? On n'avait rien avant, là, on a 12 terrains neufs. Ah, j'ai compris. Hey, c'est vrai, c'est flambant neuf, c'est beau, mais 10 terrains, 4 par 4, sans clôture. La balle, elle part du terrain 1, elle s'en va sur le terrain 4. Mais là, on est 2 ans après. Puis il y a quelqu'un qui m'a contacté justement il y a 2 semaines, que je pourrais lui répondre. Parce que j'attendais ton balado, parce que ça me stressait un petit peu. On va l'appeler après. À partir de demain, je suis plus stressé. Ouais, c'est ça, on passe à l'attaque. Léo est en Fait que, forme. moi, y répondre, puis on va. Parce que je travaille gros avec eux autres. C'est pas moi qui décide. J'ai parlé déjà 15-20 minutes, une demi-heure. Puis là, on m'a envoyé des plans, il m'a dit pense à ça, Parce qu'en pense à ça. fait, il t'a appelé parce Oui, qu'ils veulent faire des modifications. oui, ils veulent faire des modifications à Saint-Jean-sur-Richelieu où que
ça aurait pu être Ça aurait les pu plus être beaux fait, terrains. ça aurait pu être fait au départ. Au départ, oui. Au départ, c'est ça. Ouais. Mhm. C'est sûr qu'on n'est pas capable de changer les poteaux de place parce qu'on est dans le ciment, mais on est capable, j'ai tout dans ma tête, on est capable, puis même j'en ai parlé vive voix, mais il fait des plans, on est capable de l'améliorer beaucoup. Ben, c'est sûr Mais qu'on. est-ce que tu as une idée, supposons qu'on prend l'exemple de Saint-Jean, est-ce que tu as une idée du budget que la ville est prête à mettre pour, parce que là, j'imagine, c'est ça, c'est la ville qui va Oui, mettre la main dans la poche pour faire les oui, mais modifications. ça va être léger. OK. Oui, parce que ça, là, le club, après ça, ils vont contacter la ville. Bon, ils vont faire un budget 5, 10, 15, 20, ben, dire, hey, on peut vous aider, on peut faire des petits tournois, des soirées spaghetti. Le monde peut s'aider à améliorer le terrain. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde attend la ville. Il n'y a pas besoin de la ville, il n'y a pas besoin du gouvernement, il n'y a pas besoin de ci. Fait que, on sait que tout le monde est saturé. On s'entend, là? Les Mhm. gouvernements, les villes, tout le monde. Mais ça va prendre l'implication un petit peu encore des citoyens, mais Fait que toi, tu sans penses mettre. que, ah ouais, tu penses que les gens vont être bons là-dedans pour dire, ben, Oh, on va si, ajouter des sous pour, je pense qu'ils sont en train de crier balle, pour avoir la main dans les airs, et arrêter de jouer. Fait que je pense que l'implication du club, avec aller chercher, ils peuvent avoir des semi-filets, ou en tout cas, j'ai beaucoup d'idées à conseiller, là, mais ça peut être assez. Parce que l'Arena Shawinigan, la ville a donné l'Arena au club de Pickleball Shawinigan. Je suis allé jouer là quelques fois parce qu'on va en camping, on va jouer là quand il fait pas beau. Ils ont des clôtures portatives en BNQ, un pouce et demi. OK. Ça coûte rien, ça coûte 75$ par 12 pieds. Bon, Les fers, tout. c'est pas une mauvaise Fait option, que ça. c'est un paquet d'idées. Ouais, 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 ouais. Et Il là, y a vu moyen de qu'ils faire vont de quoi. dire, vu qu'ils sont portatifs, ben moi, dans la base, on va mettre du sable. Un sable à ciment, pas un sable de plage. Là. Un sable à ciment dans le tuyau d'en bas qui va donner une stabilité. Faut pas Bonne que le idée. vent pointe dedans. Mhm. En tout cas, on travaille des plans Attends, là-dessus. attends. C'est le fun d'être à retraite, on a le temps de penser. Ouais. Non, non, c'est bon, t'as des bonnes idées, puis mais tu sais, c'est ça, on le disait tant que tant. Je pense que ben, tu sais, au Québec, là, c'est pas toutes les villes qui ont embarqué là, dans le pickleball, là, mais plus ça va, oui, là, mais ça a pris un peu de temps avant que les municipalités aillent d'avant puis disent ben ah oui, finalement, on y croit, là, ça va être Oui. durable, là. Puis ben c'est pour ça que là, oui, maintenant, plus ça va aller, plus ça va être fait Mais convenablement, là, tu sais, ben en fait. le boom du pickleball n'est pas encore arrivé. Parce que les jeunes, là, parce qu'avant ça, dans les tournois, euh, c'était tout des têtes grises. Mhm. Un peu comme ça, là. Mais là, je te le dis, là, les tournois d'émergence, là, en passant, salut Simon et Maxime, euh, il y en a bien moins de têtes grises, c'est tous des jeunes. Mais des jeunes, jeunes, Ça t'a 10 à, rajeuni. 10 à 18, là, 10 à 15, puis 8 à 15, là. Eux autres, là, ils s'en viennent. Là. Ça va faire comme le tennis. Si tu vas dans un centre de tennis, c'est tous des jeunes, ben, des fois, le samedi matin, avec les parents, là, les parents montent aux jeunes. Ouais. Mais quand le boom des jeunes, là, va arriver, tiens-toi bien, là, encore, ça fait boum encore, hein, encore un coup, là. Puis tu le vois, toi, tu le vois aux États-Unis, là, il y a beaucoup de Oui, jeunes qui jouent, hein. ben, quand je suis allé au tournoi à Daytona, là, de PPE, là, il y avait des jeunes, il y avait des catégories de jeunesse, là, puis ça joue, là. Là, on parle de 10, 12 ans, là. Moi, je suis à côté de d'autres, je suis rien, là. Ouais, mais tu peux leur montrer des médailles. Ah, ben oui, hey, ma dernière, gars, celle-là, c'est une de mes belles, ça. Très belle, Puis très là, belle. hey, Ah, une belle casquette. Je sais pas c'est oui, qui. Je la connais pas. hey, quand j'écoutais les reportages à TV, Annalie Water, puis je voyais son père, sa mère, puis euh, là, avec les casquettes Annalie Water, là, j'en voulais dessus une dans ta parler. Mais là, quand je suis allé à Daytona, là, j'ai fait les pieds et les mains. J'en ai eu. Tu l'as-tu eu directement de sa main à elle? Non, malheureusement, non. J'aurais pu la faire signer, mais les signatures, ça ne m'attire pas.
c'est des photos. Le mieux des photos. Oui, Parce oui. que quand ça fait signer sa palette, tu Ouais. ne peux plus la laver bien, bien après. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est correct. Puis tu as une belle photo avec elle de toute façon. Fait que tu as une belle photo souvenir. Hein, Fait quand que, tu l'as vu, ça fait combien de temps donc? Tu sais, ben, j'ai vu 20 mois, puis il m'envoie dans Ah, 2 semaines. Là. bon, bon. Puis, une petite anecdote. Parce Vas-y. que Annalie, elle s'est acheté un Winnebago, son père, je ne sais pas qui. Mais là, je m'ai mis chum avec le chauffeur du Winnebago. Puis là, on me calait pas avec mon goggle traducteur, là. Puis là, je me rapproche tranquillement d'Annalie. Là. Ça va venir. C'est ça, on est à combien de personnes de connaître quelqu'un, donc je me souviens pas de cette expression-là, là, mais C'est pas. c'est ça, ben t'en connais du monde, là. Fait que Ouais, ouais, je suis pas ouais. inquiète pour toi, tu sais. J'aime bien ça. T'avais-tu autre chose à signaler au niveau de la sécurité, toi, sur les terrains extérieurs? Tu sais, moi, bon, on a parlé des poteaux de lumière, là, effectivement, mais dehors aussi, on peut se faire éblouir par la lumière, hein? Tu sais, on parle des terrains Oui, intérieurs, oui. mais à l'extérieur aussi, le soir, là, quand Tout- même, à Ah pas ouais, faut négliger, essayer là. de placer les lumières pour ne pas t'avoir dans les yeux, tu sais, le plus possible. Mais les centres intérieurs, à date, au Québec, ça va bien. Là. On n'a pas de trouble avec ça. Ouais. À l'extérieur, ben, j'ai moins joué au Québec extérieur aux lumières, mais OK. c'est très, très important. Qu'est-ce qui est important quand tu décides de faire ton terrain de pickleball? C'est le soleil. Mhm. Faut que tu le mettes contraire au lever et au coucher. Ouais, 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 Faut ouais. pas l'avoir parce que le monde joue le matin, puis il joue le soir, souvent, là, tu sais, là. Fait Mhm. que là, si tu l'as dans la figure à 6 heures le soir, puis tu l'as à 8 heures le matin, ça, c'est pas bon. Ben, vire de bord. Ça, C'est ça. c'est le Ouais. premier critère que tout le monde euh, Bon conseil. devrait. C'est Ouais, bon. conseil. Ça part de là. Très bon conseil. Pour ce qui est du bruit, ben là, c'est sûr, c'est dans les centres intérieurs qu'on va voir, là, mais les nouveaux centres, ils pensent aussi là, à quoi faire pour Oui. réduire le bruit. Pour ce qui est de l'extérieur, ça m'amène à penser, est-ce que, parce qu'on, tu sais, il y a des raquettes qui se vendent avec une réduction de bruit, là, on vend la compagnie Hall, Ouais. puis est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup aux États-Unis, des secteurs où est-ce que c'est ben bruyant, puis que les gens autour sont comme peu Non, capables. non. Pour Non? le moment, là, les raquettes sans bruit, là, avec. Ouais. Tu as nommé le nom, là. Ouais, all. Ouais. Hall, puis un petit Ouais. bonhomme, une petite moustache, je ne sais pas trop quoi dessus, là. Non, je ne l'ai pas vu. On en voit dans au Kanban. Mais sur les terrains encore, là, ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac encore, là. Ah, Ouais, Martha. c'est ça. Bon, ben, on est habitués, hein? Ah, ouais, ouais, c'est ça. C'est plus pour ceux qui jouent pas. C'est plus eux autres. Oui, mais s'il n'y avait pas de ça, ça serait peut-être moins bon. C'est comme les cours de stockade, s'il n'y a pas de bruit, là. Je ne sais pas, ça serait Ouais, bon. ouais. Oh, ben écoute, c'est parfait. Si toi, ça te dérange pas, ça dérange la personne d'abord. Puis, pour ce qui est de séparer les terrains, tu vois ça, toi, des filets aux États-Unis ou c'est toi des clôtures? Aux États-Unis, à date, là, me dire, les filets, j'ai dit le plus au Québec. OK. Puis, tu sais, quand je suis allé, je cherche mon nom, là, Mathieu Routier, un des propriétaires de Tandem. Ouais. Quand je suis arrivé à Tandem, je les avais vus à Sport Pickleball. Mais là, où prendre ça, les filets? Parce que je n'haïs pas ça, des filets, moi. Premièrement, tu fais moins de trous dans l'asphalte. Au lieu de tous les 8 pieds planter un poteau. Mhm. Si tu en mets un à 25 pieds, comme moi, là, on regarde là, au camping, planter un à 25 pieds, puis un sur le bord des clôtures, les clôtures qui arrêtent les balles. Ouais. Fait que ça me fait un, deux trous, au lieu d'en avoir à tous les 8 pieds. Là. Puis, je trouve aussi qu'il y a une flexibilité. Tu peux arriver dedans, Ouais. mais elle va tasser, tu sais. Fait que, au moins, la clôture, on sait qu'elle ne tassera pas. Moi, j'adore ça, les filets. Puis, qu'est-ce que j'ai Moi, aimé de je Mathieu? préfère ça. Excuse-moi, je ne savais pas de parler. Non, non, vas-y. Qu'est-ce que j'ai aimé de Mathieu? Qui dit, hey, Mathieu, tu as pris ça où, ces clôtures-là? Tu sais, moi, je ne connais pas le premier. Je suis allé, j'y étais juste avant de venir en Floride, il y avait un tournoi, puis je voulais avoir le centre de Sherbrooke parce que ça m'intéresse. Ouais. Puis les clôtures à Sherbrooke sont super belles. En passant, là, tandem, là, c'est pas comme à Pico Frost, là. Il y a des clôtures et en coche. Il m'a dit tout de suite, c'est fait à Victoriaville. Moi, je pensais que ça venait de la Chine.
Ben non, ils m'ont donné le contact tout. Tu sais, des fois, là, il faut aller loin. Ouais. Il faut chercher, il faut gratter. Puis moi, je ne suis pas gêné d'aller voir le propriétaire. Il m'appelle Léo Guillemette, viens de Sorel, je regarde faire des terrains. Où t'es as pris tes filets? Suite, Mathieu m'a dit, hey Léo, il me donne une photo, c'est là. J'appelle le fournisseur, puis Voilà. voilà, c'est le tour des jouets. Demander, hein? Si gentiment demander. C'est pour ça que je voudrais que les villes, ils peuvent se rendre, qu'ils grandissent le recherche plus. Parce qu'il y a deux sortes de joueurs. Hein. Il y a les joueurs récréatifs, puis il y a des joueurs un peu plus compétitifs. Les joueurs récréatifs, d'autres, comment qu'il y a une balle de temps en temps? Mais je pense qu'ils se tendent pareil avec le temps, mais c'est moins grave. Le joueur compétitif, la balle de l'eau, quand tu as fait 5 échanges, je fais zac. Là, la balle est arrivée, puis on arrête de jouer, balle. C'est moins drôle. Fait qu'il y a deux modèles. Puis souvent, les clubs sont très récréatifs. C'est normal, c'est la masse. Ils veulent la masse. Puis il faut. Hey, on a commencé, tu as commencé, on commence tout à récréatif. Mais quand tu joues aux cartes, tu es récréatif, mais tu veux gagner. Hein? Tu joues à n'importe quel sport. Là, j'ai commencé là, à jouer au 10 golf. Eh ouais, j'ai vu ça. C'est le fun. Ben, c'est Pourquoi comme le pas? golf. Moi, je n'ai jamais joué au golf, je ne connais pas ça. Non, Mais moi c'est non comme le. plus. Moi non plus, Ah, je OK. ne connais pas. Mais le 10 golf, tu essaies à faire mieux que. Mettons qu'on est 4, mais en même temps, tu peux essayer de faire mieux que toi. C'est le fun, mais c'est tout le temps. On est tout le temps. En tout cas, le Québécois est beaucoup récréatif, mais il est beaucoup compétitif aussi, d'à peu près dans tout. Tu Ben joues oui. au pied, tu joues pour gagner, tu Ben joues. oui, la notion est là, là. La C'est. notion est là. Ah oui. Même Ouais. émergence, là. Il y en a d'autres, ils ont flairé l'affaire. Ils font des tournois, on les connaît, puis hey, des tournois émergence en passant. Là. En Floride, là, ils n'arrivent pas qu'eux autres. Émergence, là, ils ont une avance sur la Floride. Là-dessus, là, ils sont d'accord. Mais ils ont développé du 2.5, du 3.0. Ils commencent, c'est des beginners, là, ils commencent à jouer, là. Puis ils vont dans des tournois, puis c'est là, c'est les gars qui ont plus de monde. Hein, toi donc. Ah Fait que, oui, c'est fou, hein? Fait que tu vois, les gens aiment le petit côté compétitif. fait Ouais. que pourquoi avoir la balle de l'eau par les de jouer? Exact, exact. Fait que ça, là, les séparer chacun des terrains, là, c'est un incontournable. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tu n'arrêtes peut-être pas 100% des balles, mais tu n'arrêtes 90, 95, Oui, tu sais. oui, c'est parfait. C'est parfait. Ça te C'est permet de déjà jouer. beaucoup. Ouais. Puis, les clubs, là, ceux qui vont faire des villes, ceux qui vont faire des terrains, souvent, ils laissent les coins en arrière des terrains ouverts. Ils mettent des toitures dans le milieu, mais ils restent ouverts en arrière pour que le monde circule en arrière pour aller sur d'autres terrains. Non, erreur. Faites une ouverture dans le centre, vous faites une porte, mais faites pas une ouverture au bout parce que quand tu smatches, la balle, elle s'en va dans la clôture par l'autre sur l'autre terrain. Ouais, elle va se retrouver d'autre bord. Fait C'est juste la logique. La logique. Ouais, exactement. Puis les terrains en pente aussi. Oui, c'est au mieux avoir un Un terrain petit- comme ça que tout de même. Ouais. Je dirais pas où, là. Non, idéalement. Ouais, c'est ça. Non, le Québec, c'est trop petit, on peut pas le dire. Non, 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 non. Dis-le pas, dis-le pas. Hey, écoute, t'as visité beaucoup de centres intérieurs aux États-Unis? Oui, ben, intérieur, pas beaucoup. Non, parce que tu joues dehors tout le temps. Non. Tout à l'heure, quand je t'ai nommé les centres, là, allez, allez voir The Picker. Pickler. Ouais, On a fait un tournoi de printemps. c'est On beau a monté apparemment. Ils ont 55 centres intérieurs aux États-Unis. Ouais, c'est un système de franchise, je me trompe pas, C'est là. une franchise, oui. Puis, on remplit pour faire le tournoi. On voit de ça, je ne sais pas si ça paraît chez vous. Ils demandent si on prend l'assurance. Ouais, s'il mouille dehors ou il ne mouille pas. Tu sais. Quand tu dis qu'on ne sait pas qu'on n'est pas connaisseur, là. Fait que nous autres, oui, on prend l'assurance à 150 pièces US, là, on prend l'assurance. On arrive là-bas, c'est intérieur. 19 terrains intérieurs. Tu sais, quand on n'a pas piqueur, moi, avant d'y aller au OK, printemps, là, OK.
On n'aurait pas plus d'assurance à 20 piastres si on avait reçu tout l'intérieur. Hein. Mais ça prouve encore que le monde, il faut qu'il aille voir. Les villes, là, Oui. renseignez-vous, allez voir. Oui. Allez voir d'autres terrains, mais pas rien qu'au Québec. Renseignez-vous du monde. J'ai fait un sondage pour mes terrains, là, exemple pour la ville de Sorel, dans mon Facebook. C'est vraiment un petit sondage. Des noms comme Ernesto, le champion canadien, Daniel Gingras, l'ancien vice-président de la Fédération, Simon Maxime de l'Émergence, Karine Bibeau, Muriel Huard, une grande joueuse, Philippe Gouin, que tu connais très bien, Marcel Robert. Il y a eu 128 qui ont voté pour les terrains, 0 pour les terrains, pas de clôture. Ça va de soi. Mais faites des sondages, demandez à vos membres qu'est-ce qu'ils veulent. S'ils veulent avoir des terrains avec pas de clôture, mais donnez-leur. Mais prenez pas la décision, 8 personnes, que peut-être vous êtes super travaillants, vous êtes bénévoles, vous organisez des ligues. Chapeau, je lève mon chapeau, j'ai été président, puis je l'ai fait ça. Je le sais parce que j'en ai snowball, mais renseignez-vous plus. Allez plus en profondeur, puis allez chercher de l'information à les snowbirds, oui, les snowbirds. Souvent, ils ont fait plus de terrain. Ils ont sorti du Québec. C'est que tu peux pas te déplacer, ben, vous êtes là pour transmettre l'information. Allez à Saint-Bruno de Montarville. Renseignez-vous. On pourrait finir ça là-dessus, mon cher. Renseignez-vous. Oui, informez-vous parce que allez à 1 million, c'est l'argent des contribuables. C'est votre argent. Puis, on dit, essayez d'en avoir pour votre argent et non dire, j'ai des terrains neufs, je suis content. Non. Surtout que c'est rare ou que le projet termine puis que ça n'a pas eu d'augmentation. On ne sait jamais ce qu'ils ont estimé. Ça coûte toujours plus cher que prévu. Fait que tant qu'à faire, on va faire ça comme il faut. Hey, Léo, on va se laisser sur ce. Merci à toi infiniment. Merci beaucoup, à moins qu'il y avait un petit quelque chose que tu voulais rajouter qui était primordial. Oh, j'ai mes notes. J'en doute pas. On aurait pu parler des heures durant. Mais je pense que... Faites le tour pas mal. Le gros a été dit. Puis si les gens... en tout cas, je pourrais toujours laisser ton courriel dans le descriptif du vidéo là, sur la chaîne YouTube. Et comme ça, si jamais quelqu'un veut t'écrire, qu'il y a des questions, il pourra communiquer avec toi. Je sais que tu es hyper généreux de ta personne, mais en même temps, tu as du temps, puis il faut t'en profiter. Tu as du temps pour toi, là, tu vas en profiter. Fait que merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Je suis très content. On va se reparler sous peu. Merci à toi. Bye bye tout le monde.